Vénérable Maître Yakim Yaramet Mok Ikum Ya Namba, bonjour. Bonjour. C'est avec grande joie que nous remercions le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde une fois de plus le privilège de voir. C'est aussi un honneur d'être en votre présence aujourd'hui. Éminent sage, nous revenons avec d'autres questionnaires pour nourrir notre lanterne, car cela nous permettra d'apprendre de plus en plus et de chercher à comprendre votre enseignement. Vénérable Maître Yakim Yaramet, si l'on parle d'un fils, l'on doit aussi parler d'une fille. Alors, le Créateur étant le principe masculin et féminin, il est impliqué de ces deux côtés. Dites-nous, Vénérable Maître, qui est la fille, puisqu'on parle du fils? Pourquoi elle n'est pas trop parlée dans le langage conventionnel? Je peux prendre la parole? Bien sûr, Vénérable Maître. Ok, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très bonne question. Là, ça m'amène à... Ça m'encourage. Parce que les impérialistes qui ont créé les religions ont beaucoup mis le monde dans le chaos. Alors, donc, quand il faut parler de certaines choses dans la création, on doit les aplanir. Les choses doivent être bien cohérentes d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, quand on arrive à cette question, on pose encore une autre question. Qui est le Créateur? Qui est le Créateur? D'où vient le principe masculin et le principe féminin? Si ces deux principes n'étaient pas déjà liés dès le début, alors le Créateur en lui-même est composé de ces deux principes, le principe masculin et le principe féminin. Donc, à ce niveau, comme je le dis toujours, je vous dis tout simplement, je ne veux pas utiliser le langage qui est compliqué. Parlant de ces choses, je veux que mon langage soit bien compris par tout le monde et défini pour que tout le monde comprenne que la matière première, la matière primordiale, c'est l'eau, et c'est l'eau qui est le Créateur. C'est l'eau qui est Dieu. Alors donc, étant principe masculin, l'eau, les eaux d'en haut d'abord, il faut le dire parce que ça change. L'eau étant le principe masculin, en lui porte le principe féminin, qui est le feu. Mais à un autre niveau, parce qu'il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Dans les eaux d'en bas, l'eau est le principe féminin et le feu qu'il contient en lui est le principe masculin. Donc, à un niveau plus haut, le mâle porte la femelle et à un haut niveau plus bas, la femelle porte le mâle. Parce qu'il y a deux
Genèse, deux formes de genèse. Dans la reproduction, il y a la reproduction mâle et la reproduction femelle. Dans la coexistence, la cohésion de deux. Donc il y a, le monde est double. Hein? La matière supérieure et la matière inférieure. Donc c'est là où se trouvent donc les deux principes. Le principe masculin et le principe féminin. Maintenant, dernièrement, dans une vidéo, je vous avais dit que l'office de l'eau, hein? L'eau étant Dieu, son fils est l'air. Hein? Dans son principe, lui étant l'eau, le feu étant en lui, ce sont ses profondeurs. Et le Fils, né le Fils, l'air. Et maintenant, la question que vous avez posée, là maintenant, est une très grande question. Pourquoi? Parce que, qui est la fille de Dieu? La fille de Dieu, c'est le champ, où tout est cultivé, qu'on appelle corps. Qu'on appelle l'eau terrestre. L'eau terrestre. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle terre et ce qu'on appelle terrestre. Hein? Moi, j'ai enseigné, comment je vais dire, je suis inclus dans toutes les langues. En France, dans les encyclopédies anciennes, dans les Orphées, dans le château du roi de Louis, j'enseigne le français. Donc je sais ce que c'est. Il y a la différence entre la terre, le mot terre et le mot terrestre. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce qui est la Terre? La Terre représente tout l'ensemble du monde physique, de l'univers. Et le terrestre représente ce que la Terre moule. Sur le plan physique. Je répète, la Terre représente tout l'ensemble du monde physique de l'infini. Et le terrestre représente tout ce que la Terre moule sur le plan physique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, dans notre langue, là où je suis né en Bassa, on dit en Bassa, on dit ici. Bon, maintenant, le Bassa venant aussi de ça, c'est ici. C'est reproduit directement ici. Mais le Bassa, quand tu dis ici, lui regarde quoi? Il ne regarde autre chose que le globe. Hein? Maintenant, quand tu vas encore dire maintenant, que tek ou bitek, il va encore te dire c'est la terre. C'est de même en français, si tu viens, tu dis la terre, on va te montrer ce globe. Si tu reviens encore, tu dis le terrestre, la même chose. Et pourtant que c'est différent. La terre est l'ensemble du monde physique, l'ensemble de la matière première, matière qui est en sémence. Hein? Et maintenant, quand il moule ses sémences, c'est ça qu'on appelle le terrestre. Sur le plan physique, ça veut dire que un globe qui est le globe qui sont moulés,
sur le plan physique, le soleil physique, c'est la terre physique, la terre solaire. La lune physique, c'est la terre lunaire. Comment je vais dire? La terre lunaire. Donc on appelle ça globe terrestre. La planète, comment je vais dire, la planète est un globe qui est formé de la croûte terrestre. Donc, la fille est qui? Est ce que la mer moule, puisque la mer c'est la matrice, le firmament, l'infini du plan physique qui va mouler ce qui va venir sur le plan physique. C'est ça qu'on appelle fille. Donc les corps qui vont porter l'ensemble des choses qui sont métaphysiques. C'est ça qu'on appelle la fille de l'eau. Donc la croûte terrestre. Je vous prends l'exemple de la mer. La mer qui est là. L'océan va former la croûte terrestre. Et cette croûte terrestre qui? C'est son enfant, sa fille, qui l'accompagne. Ne pensez pas que c'est la croûte terrestre qui porte la mer. C'est faux. Qui porte l'océan, qui porte l'eau. C'est l'eau plutôt qui porte la croûte terrestre. Parce que la croûte terrestre émerge à partir de la mer pour remonter. Et ça sort d'elle-même. Donc c'est l'eau qui porte la croûte terrestre et non la croûte terrestre qui porte l'eau. Mettez ça dans votre tête. Un tiers de la croûte terrestre qui est sur le globe, parce que ce n'est pas seulement notre globe, c'est l'ensemble des globes, qui est sur le globe, il y a 3 tiers, les 2 autres tiers qui ne représentent que l'eau. Qui doit porter l'autre? C'est celui qui est plus grand qui porte l'autre. D'ailleurs, c'est lui qui lui donne vie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, c'est lui qui lui donne vie. Et maintenant, je reviens dans votre Bible quelque part. Je reviens dans votre Bible quelque part pour parler de l'homme. Et le Créateur, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. On parle de l'image et la ressemblance du Créateur. Je vous pose la question maintenant. L'image et la ressemblance du Créateur, c'est un humain? Non. Répondez-moi. Est-ce que l'image et la ressemblance du Créateur est un humain? Si l'image et la ressemblance du Créateur est un humain, c'est que le Créateur est un humain. Mais les humains ne sont qu'une espèce de cellules que le Créateur contient parce qu'il en a beaucoup d'espèces. Et maintenant, on revient encore dans cette question. Il le créa mâle et femelle. Qu'est-ce que vous appelez homme? C'est le sexe masculin. C'est pas ça? Mais c'est vous. Il y a des erreurs, vous apprenez encore avec des erreurs et vous acceptez l'erreur que vous-même vous commettez chaque jour. Il le créa mâle et femelle. Il n'a pas dit, ce n'est pas écrit que il le créa mâle. Ça veut dire que le même homme
est masculin et féminin. C'est pas ça? Donc, on peut aussi dire homme, ça a une partie féminine, ça a une partie masculine. Donc, ça démontre déjà que ce n'est pas l'humain, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en ça, le mot fille est le féminin du mot fils. Et en français, le mot femme vient de ça, qui veut dire champ. Le champ où on doit cultiver. Le champ d'énergie. Le champ contenant. Vous voyez un peu, champ, femme veut dire le champ. Ainsi qu'en anglais. Ça vient de ça. Ça vient de ça, veut dire le champ. Le champ. Et ce champ comporte des âmes. Vous voyez? Alors, le champ où est cultivé les globes. Le champ où est cultivé les créatures. Le champ où est cultivé, où est moulé le corps qui porte ce qui est caché. C'est pour cela qu'on dit, parlant des 4 éléments, on ne dit pas eau, feu, air et terre, non. On dit eau, feu, air et sol de la terre. Ou le terrestre. Eau, feu, air et le terrestre, ou sol de la terre. Donc le corps, la forme qui porte. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc il faut corriger ça. Si on parle de la terre, on doit parler du ciel. Ingi, ici. Ingi, ici, le ciel et la terre. Vous voyez, le ciel et la terre. C'est comme ça. Donc la fille de Dieu, c'est le terrestre. La fille de Dieu, c'est le terrestre. Le terrestre, donc le corps, qui porte les globes, qu'on appelle Noah. Noah, en ça, que vous appelez le Noé. Bon, je n'entre pas dans les détails. Oui. Bon, vénérable maître, puisque nous connaissons que le Fils, c'est Jésus. Si nous entrons un peu dans la forme de notre Bible, et si nous appelons Jésus comme Fils, qui est comme fille en tant que personnage? Si nous entrons dans notre Bible. Bon, maintenant, Jésus, le fils de qui d'abord? Jésus, c'est le fils d'un homme.
dans l'ensemble, hein, qui s'appelle David, le système solaire lunaire. Donc là, on ne parle pas du corps, on parle de l'âme. Fils de David, donc le fils qui vient de David. Et là, il est accompagné, il est jumeau. Vous pensez que le nom jésuite vient d'où? La jésuite que vous entendez. Les autres ont parlé de Jésus, les autres ont formé, sont quittés de l'église catholique pour former les jésuites. C'était un mot qui dénommait la féminité de Jésus. Bien que Jésus, sur la forme qu'ils disent, n'a pas existé en Occident, mais dans la forme réelle qui va dans les mystères existe. C'est pour cela que quand on parle du Bouddha, on parle du Bouddhi, de la Bouddhi. Voyez un peu. Donc, quand on parle de Jésus, ce n'est que le principe masculin. Et son principe féminin, c'est la jésuite. La jésuite, celle qui moule la pierre. Oui. Donc, vénérable maître, si je comprends bien, c'est par ignorance qu'on ne parle pas de la fille. Bon, c'est des choses qu'ils ont cachées. C'est pour cela que je dis que je ne parle pas de cet enseignement de Jésus de l'Occident. Puisque c'est des mystères, c'est des choses. Parfois, il y a d'autres choses qu'ils ne connaissent plus là-dedans. C'est un grand mystère qui est au-delà du niveau du commun des mortels. D'ailleurs, c'est une histoire qui vient totalement finir avec le monde des mortels pour redevenir immortel. Donc, ce n'est pas une science qui organise les peuples de ce monde. Ça organise le monde glorieux. Donc, c'est une histoire de la mort. Voilà. Bon. Et parlant de Bouddha, Bouddha organise quoi? C'est la même chose? C'est la même chose. Mohamed? C'est la même chose. C'est le même personnage qui se définit par beaucoup de noms. Plus de 7000. Je vous ai déjà dit ça. Dans toutes les religions et dans toutes les tribus, il a un nom. Mais il faut que ce soit le dessus. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Il faut donc expliquer le nom d'abord. Par exemple, Moïse. C'est moi aussi qui veut dire l'huile de la terre. Il faut l'expliquer. Jésus, les Yehuda, qu'on appelait Yehuta. Yehuta. Hein? On disait Yehu, soit. Choix, c'est le cachet. Rou, c'est ce qu'on appelle la foi, l'être. Et Yé, encore veut dire, Yé veut dire
comment je peux dire ça? Présence, donc être présent. Présence. La présence. Qu'on peut appeler l'omniprésence. L'omniprésence dans la foi qui est cachée. Chez les Yehuda, et non chez les Yunda, qui veut dire des autres, que vous appelez Yuda aujourd'hui. Yuda vient du mot Yunda qui veut dire des autres. C'est de là, donc, tous ces mots vont expliquer donc comment on a tissé pour dire que Judas était, c'est lui qui a trahi. Mais tout simplement parce que son nom, en ça, veut dire désordre. Mais quand on dit le pilier, le Yehuda, qui devient Yehuda, c'est lui, ça veut dire que, qui veut dire c'est lui qui a élevé la foi dans Yunda. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. C'est une histoire qui cache le langage qu'on a écrit d'une autre manière dans les mystères. Ça vient de l'Égypte centre. Alors, dans l'humanité, l'enfant de l'humanité est toujours au centre. Il remet les choses dans le centre, et au centre du monde. Je vous ai toujours posé cette question. Le centre du monde, c'est quoi? C'est où? C'est le soleil. Le centre de la planète, c'est trouve où? C'est là où le soleil sort le plus. Le soleil de, comment je vais dire, la chaleur de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Où se trouvent toutes les énergies, les composants en miniature de tout le reste du monde. C'est comme ça. Alors c'est ça. La ressemblance d'image et la ressemblance du Créateur est le Créateur. Lui-même en miniature. Et l'humain ne peut pas créer. L'humain ne peut que se réaliser, mais ne peut pas créer. Même pas une mouche, même pas une fourmi. Donc l'humain n'est pas à l'image et à la ressemblance du Créateur, mais n'est qu'une espèce, une cellule que le Créateur comporte dans son troisième composant pour la définition de lui-même. Auquel les globes vont mouler. Parce qu'il y a corps terrestre et corps céleste. Il y a les âmes terrestres et les âmes célestes. Donc il y a la terre terrestre et la terre céleste. La terre céleste est la terre supérieure, qui est la terre pure. La terre qui, comment je peux appeler ça, qui est totalement loi. Mais la terre terrestre est celui qui apprend comment obéir la loi, enseigne la loi. Et c'est la terre qui a donné le terrestre. Donc, avec le Créateur dans l'enseignement,
le véritable, le cristal, le christianisme ancien, le cristal. Tout est défini et tout a une définition. Il n'y a rien de négligeable si et seulement si vous prononcez une phrase, vous la prononcez mal, vous l'expliquez mal, vous perdez le fil. Ou même un mot, un seul mot. Vous perdez le fil. Donc si et seulement si vous ne connaissez plus expliquer les langues qu'on vous enseigne ou le vocabulaire que vous parlez, vous ne pourrez plus avoir le repère de l'ancien, de ce qui est ancien. Et quand vous n'avez plus le repère de ce qui est ancien, vous vous perdez totalement du chemin. Quelle qu'en soit n'importe quelle langue, c'est pas seulement le français. Vous avez vu comment j'ai défini le mot terre et le mot terrestre en ma langue, la langue de ma tribu là, je suis né. Le Bassa, qui est Bansa. Bansa, on peut dire ce de ça, ou lettres de ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Il faut donc revenir dans le langage, l'égyptien touché les Esséniens, les Isaïm, les Bisraïm, les Israïm, pour comprendre le langage, comment je vais dire,